Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le vendredi 30 avril 2021 et nous allons survoler ensemble les chapitres 34 et 35 de la Genèse. Au chapitre 34, nous retrouvons le récit de Sichem qui enlève et viole Dina. Par la suite, il en tombe amoureux, parle à son cœur et demande à son père d'aller trouver Jacob afin que Jacob puisse accepter de lui donner Dina comme épouse. Le père de Sichem propose aussi à Jacob une union entre le clan de Jacob et sa propre ville. Les frères de Dina, en apprenant la nouvelle, disent à Sichem et à son père « Nous ne pouvons donner notre sœur en mariage à des hommes qui ne sont pas circoncis. » Sichem et son père arrivent à persuader les habitants de la ville de se faire circoncire pour permettre le mariage. Et alors qu'ils étaient encore en douleur le troisième jour, deux frères de Dina, Siméon et Lévi, tuent tous les hommes de la ville ainsi que les jeunes gens. Et les autres frères achèvent les blessés et pillent toute la cité. Face à une telle attitude, Jacob a peur de la réaction des habitants du pays en se disant « ils vont m'attaquer ». Mais Dieu protège Jacob et son clan. Par contre, ce que nous pouvons souligner, c'est que quelle que soit l'erreur, l'offense, le péché qu'a commis Sichem en violant Dina, la réaction des fils de Jacob est tout à fait démesurée. Ils tuent des hommes et des garçons qui ne sont absolument pas responsables de la situation. Que Dieu nous protège de réactions excessives quand d'autres nous font du tort. Le chapitre 35 nous présente Jacob qui s'installe à Béthel, qui construit un autel et qui demande à sa famille de se purifier et d'ôter au milieu d'eux tous les dieux qu'ils pouvaient servir. Et Dieu, dans le contexte de l'établissement de Jacob à Béthel, répète sa bénédiction envers cette famille qui concerne la descendance et la possession de ce pays. Le chapitre continue en nous parlant de la naissance de Benjamin et de la mort de Rachel, qui meurt en couche en donnant naissance à ce dernier fils. Le texte nous donne un petit détail supplémentaire. Ruben, le fils aîné de Léa, décide de coucher avec Bilha, la servante de Rachel, donc la deuxième femme de Jacob. Peut-être que Ruben, le fils aîné, voulait prétendre à l'autorité au sein du clan en prenant cette servante qui était la femme de Jacob, en la prenant lui aussi. Le chapitre termine par la description de la mort d'Isaac. Nous allons bientôt commencer un nouveau cycle, celui du récit de la vie de Joseph. C'est ce qui est prévu pour la semaine prochaine, mais en attendant, je vous donne rendez-vous pour la prédication dimanche prochain à 10h sur la chaîne YouTube de l'église de l'île Jésus. Que Dieu vous bénisse.